Aujourd'hui, il y a plus de 4000 points de deal en France. C'est devenu une réalité qu'on voit partout, dans les cités, mais aussi en centre-ville, dans les petites villes et même à la campagne. Mais d'où ça vient? Comment ces réseaux se sont-ils installés et structurés? Dans cette vidéo, je vous raconte l'évolution du trafic de drogue en France, de la mafia marseillaise à l'économie parallèle de quartier. Accrochez-vous. Tout commence dans les années 60-70 avec la fameuse French Connection. À l'époque, Marseille est au cœur d'un immense trafic d'héroïne entre la Turquie et les États-Unis. Des figures du grand banditisme comme les frères Guérini, Francis le Belge ou encore Laurent Fioconi sont aux commandes. C'est dans des laboratoires cachés dans le sud de la France que l'héroïne est transformée avant d'être expédiée vers New York. Ce réseau international va durer jusqu'à ce que les autorités françaises et américaines le démantèlent dans les années 70. Mais ce n'est que le début. À partir des années 80, le trafic change de visage. Les grandes organisations comme la French Connection disparaissent, mais une autre forme de trafic émerge. Les réseaux de quartier. Dans les banlieues françaises, les premiers points de deal fixes apparaissent. Ce sont des lieux où la drogue est vendue en continu, souvent dans les halls d'immeubles ou les parkings souterrains. L'organisation est bien rodée. Des guetteurs surveillent l'arrivée de la police. Des vendeurs distribuent la marchandise et des superviseurs gèrent le tout. Le cannabis devient le produit phare. Mais petit à petit, la cocaïne, puis les drogues de synthèse font leur apparition. Aujourd'hui, le marché de la drogue en France représente plus de 3,5 milliards d'euros. C'est une véritable économie parallèle qui fait vivre environ 200 000 personnes. On compte plus de 4000 points de deal avec des systèmes toujours plus professionnels. Les ventes se font aussi sur Telegram, Snapchat ou même sur le Darknet. Livraison à domicile, service 24h24, tout est organisé. Mais ce n'est pas que local. Les cartels sud-américains alimentent une bonne partie du marché de la cocaïne. Et depuis peu, des gangs étrangers, comme certains groupes nigérians ultra-violents, commencent à s'implanter à Paris et Marseille. Face à cette montée en puissance, l'État a réagi. En 2020, l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, est créé pour mieux coordonner la lutte contre le trafic. Des centaines d'opérations de démantèlement sont menées chaque année. Mais souvent, un point de deal détruit est remplacé par un autre, quelques rues plus loin. Alors, une question se pose. Est-ce que la répression suffit? De plus en plus d'experts parlent aussi de prévention, d'éducation, de réduction des risques, voire même de dépénalisation encadrée du cannabis. C'est un débat ouvert. Prenons un exemple concret. Grenoble. Comme dans beaucoup d'autres villes, certains quartiers sont devenus de véritables zones de trafic. Les habitants vivent au rythme des descentes de police, des règlements de compte et de l'omniprésence du deal. Des associations et des travailleurs sociaux essaient d'agir sur le terrain. Mais les moyens sont souvent limités. Et sans alternative économique pour les jeunes, le trafic reste une tentation. Le trafic de drogue en France, c'est plus qu'un fait divers. C'est un phénomène complexe ancré dans l'histoire, l'économie et la société. Faut-il continuer à taper fort ou repenser totalement notre approche? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez votre avis en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a appris quelque chose. À très vite pour une nouvelle enquête.